Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le canon d'Arsenal puisque c'est un motif que je vais très souvent utiliser dans mes nail art, c'est un de mes classiques. Je commence comme toujours par appliquer ma base sur tous mes ongles. Ici c'est une Peel Off Base Coat de chez Maybelline qui permet d'enlever le vernis sans utiliser de dissolvant, juste en grattant. Mais vous pouvez tout à fait utiliser une base classique. Ensuite je viens appliquer une première couche d'un vernis rouge. Le mien vient de chez Miss Europe et toutes les références seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Il est mat mais ça n'a aucune importance. Je laisse sécher environ 5 minutes avant de passer à la deuxième couche. On n'oublie pas d'appliquer du vernis sur la tranche de l'ongle. Je vais laisser sécher le vernis toute une nuit. C'est super important qu'il soit bien sec puisqu'on va utiliser de la peinture acrylique par la suite et qu'on va gratter avec un cure-dent. Donc en attendant, je nettoie mes contours avec ma lime en fer, puis avec mon pinceau biseauté. Donc pour le dessin, on aura besoin d'un pinceau fin et de la peinture acrylique blanche. Qui dit peinture acrylique dit qu'on a toujours des cure-dents pour gratter, des mouchoirs et de l'eau pour nettoyer régulièrement le pinceau à proximité de soi. Je vous conseillerais d'avoir le logo d'Arsenal sous les yeux pour vous aider. Donc j'ai divisé la réalisation du canon en 3 parties et on commence par la première partie en faisant un cercle en plein milieu de l'ongle. Pour ce faire, je commence par tracer le cercle en pointillé. Et maintenant, on relie tout ça. Moi, je fais toujours le canon en format paysage pour avoir beaucoup plus de place. Si besoin, on vient reformer le cercle en grattant avec un cure-dent trempé dans de l'eau. Je repasse avec mon pinceau si besoin. Ensuite, je trace un trait vertical en plein milieu du cercle pour le couper en 2 parties. Quand je travaille avec de la peinture acrylique, je passe souvent 80% de mon temps à gratter et reformer mes traits. Après, je fais un X qui passe par le centre du cercle. On passe maintenant à la deuxième partie, la réalisation du rectangle qui se trouve à droite du canon. Je ne sais pas du tout comment vous décrire, donc regardez ce qui se passe en vidéo, c'est beaucoup plus parlant. On passe à la troisième et dernière partie du logo, la réalisation du rectangle gauche du canon. Je n'hésite pas à me servir du rectangle fait précédemment comme repère pour faire quelque chose de symétrique. C'est comme si les deux rectangles s'emboîtaient avec le cercle. Je trace un espèce de triangle en dessous comme c'est sur le logo. Là, je suis venue affiner mes traits. On repasse avec de la peinture acrylique si c'est pas assez opaque. Et on n'oublie pas de faire l'espèce de petit point au bout du rectangle. Je gratte et reforme mes traits jusqu'à ce que je sois satisfaite. Quand on est content du résultat, on applique une bonne couche de top coat sur tous nos ongles, d'autant plus qu'on a utilisé de la peinture acrylique qui s'enlèvera quand on se lavera les mains par exemple. J'ai laissé mes autres ongles simples comme je vais me servir de ce nail art comme base pour en créer d'autres dans le futur. Et voilà le résultat final. J'espère vraiment que ce nail art vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!